Ah, madame la maîtresse. Mais il n'est pas rentré. Hein? Ah bon, hein? Ah. Ouvrez, non? Consommez du jus de canne. Consommons du jus de canne vivant. C'est très important de consommer du jus de canne. Voilà. Procurez-vous de votre super love. Super love. Le super love pour durer sur la femme. Voilà. Un bon produit. Pour ceux qui ont des problèmes de calvitie, pour ceux qui ont des problèmes de perte de poids, n'hésitez pas à me contacter. Même les mèches. Voilà. Appelez-moi au plus 62 812 125 244 98. Voilà mon numéro WhatsApp. Plus 62 812 125 244 98. Voilà, passe ta commande pour les jus de canne. Voilà. Passe ta commande. Voilà. Passe ta commande pour les jus de canne. Voilà. Problème de calvitie, perte de poids, n'hésite pas. Voilà. Perte de poids. Toi qui veux perdre du poids là. Toi qui veux perdre du poids. Voilà les produits pour la goutte. Ça c'est les produits pour la goutte. Ok? Ça c'est pour la perte de poids. Vous avez les conséquences. Comment on vous dit dans la vie qu'il ne faut pas souvent écouter certains amis. Il ne faut pas suivre certains amis. Voilà ma toiture qu'on est en train de refaire. On est en train de faire l'étanchéité. Pourquoi? Parce que j'ai cru à un grand frère. Ça parce que quelqu'un est grand en âge qu'il a l'expérience. Il faut beaucoup faire attention. Tout à l'heure, on va passer au débat. On va parler de tout à l'heure. Ce que les gars sont en train de faire sur ma toiture. Voilà. Donc voilà les produits pour perdre le poids. Tu prends ça 3. Lily Slim. Ça te fait perdre 20 kilos. Vous avez vu, non? Même comme je ne fais plus le sport, je n'ai plus le ventre, comme à l'époque. Ah, c'est ça. Cela m'a réduit la panse et je ne mange plus assez. Donc quand je fais 2 jours de sport, je deviens normal. Si je fais même 1 mois, je n'ai pas de ventre si je ne fais pas le sport. Mais alors qu'à l'époque, comme là, depuis là, je ne fais pas bien le sport. Je fais le semblant de sport. Pourquoi je n'ai plus le ventre? Ça m'a broyé le ventre. Voilà. Donc contacte-moi au plus 62 812 125 244 98. Voilà. Voilà les produits pour la goutte. Si papa à un moment souffre pour la goutte. Voilà. Les articulations font mal, voilà. Voilà un appareil. Tu mets ça, tu branches à ton téléphone. Directement, la vidéo déclenche. Tu vois l'intérieur de ton oreille. Tu vas voir la caméra. L'intérieur de ton oreille. Voilà, voilà. Le thermoflash pour la température, pour les visiteurs qui viennent à la maison. C'est très important. Voilà le digital server. Le digital server. Voilà, pour réduire la consommation de lumière à la maison. Voilà. Et voilà un bon produit. Ok? Voilà le produit pour durer sur la femme. Tu tapes même 2 heures, tu n'es pas fatigué. C'est très bon pour la santé. Voilà, comme je disais tantôt, vous avez vu les conséquences. Comment écouter les grands frères. Hein? Tu vois, tu es en train de construire ta maison, tu confies ta maison. Parce que tu passes quelque part, il faut souvent aller voir ce que quelqu'un a fait avant de confirmer son travail. Mais oui, quelqu'un te dit que voici le monsieur qui a tôlé ma maison. Le voici. Tu n'es même pas parti voir le genre de toiture. D'ailleurs, vous n'avez même pas le même plan de maison. Subitement, tu prends aussi son technicien qui vient faire. Il vient te faire la merde chez toi. Hein? Ma toiture, si j'ai fait ça 2 fois. C'est-à-dire, j'ai acheté mes tôles tuiles ici là. À la société TAC à Bonabéry. Ils ont des bonnes tôles. Mais la malchance que j'ai eue, je suis parti dans mes balades comme ça, je suis tombé sur un grand frère avec qui on a fait le dehors. Il me dit que voilà celui qui a fait sa toiture. On n'a même pas le même plan de maison. Hein? On n'a pas le même plan de maison. Hein? On n'a pas le même plan de maison. On n'a pas le même plan de maison. Tu
tu acceptes son technicien. Maintenant, je vais vous montrer. Je vais vous montrer ce que les gars sont en train de faire actuellement là. Ils sont en train de faire ce qu'on appelle l'étanchété. C'est une chance que quand ils construisent ma maison, j'avais l'argent. Sinon, c'est que j'étais mort en guerre. J'étais mort en guerre, les gars. Mais vous savez là, vous ne voyez pas comment l'eau, il pleut un peu. Hein? Merde. Vous voyez? Monsieur Dupont, il faut dire à ton oncle, hein? Voilà, il est seulement en train de construire ses maisons avec les grosses voitures aux États-Unis comme ça. Là. Mais c'est lui qui m'avait confié son technicien. Un faux technicien. Hein? Un faux technicien. Voilà. Regardez. Hein? Les gars sont en train de faire l'étanchété. Regardez. Salut madame. Hein, vous voyez? Les gars sont en train de faire l'étanchété. Regardez. Regardez ce que les gars sont en train de faire. Hein? C'est-à-dire qu'il y a une chambre chez moi là. Quand il pleut avec le vent, l'eau coule, l'eau entre par les traits là. Donc les gars sont en train de travailler. Vous voyez? Vous voyez qu'il ne faut pas... C'est pas parce que vous voyez un aîné, vous vous confiez à lui, il vous prête son technicien que non. Ça dépend du plan de maison qu'il a en train de construire. Quelqu'un n'a pas de chenaux dans sa maison. Quelqu'un a mis les tôles de 1000 francs. Toi, tu es en train de mettre les tôles de 50 000 chez toi. Il te confie son technicien, tu acceptes. Ce sont les erreurs que nous commettons chaque jour. Franchement. À l'époque, je dis même que si je n'ai pas... quand je construisais ma maison aussi là, si je n'avais pas l'argent, ça me laissait au carrefour. Imaginez une maison que vous avez construite. On a passé les fils électriques, les tuyaux dans les murs. On a mis la charpente. On est en train de mettre la peinture, les carreaux. Vous vous rendez compte que quand il pleut, tout l'eau se verse dans la maison. Déjà pourquoi? Parce que les tôles, les tôles ont les décalages. Ça, les décalages. Donc on ne place pas ça n'importe comment. C'est les tôles en tuiles. Donc on place ça absolument comme les tuiles. C'est ça mon grand. Donc on place ça textuellement comme la tuile. Mais oui, c'est comme ça que le bon monsieur, je passe aussi un jour, je le vois là, dans ses R+2. C'est là où moi aussi, il dit que, comme je suis en chantier même là, pardon, est-ce que tu peux me confier ton technicien? Est-ce que je suis entré à l'intérieur pour voir le jas de sa toiture que lui-même il a fait? Non. Ah, vraiment. Hein? Je ne suis même pas monté en haut de sa toiture pour voir. Les gars, quand quelqu'un vous dit qu'il a un technicien, non? Allez aussi voir ce que son technicien a déjà fait. Avant de vous confier, avant d'accepter son technicien, allez au moins. Voici ceux qui sont venus rectifier ma toiture. Ma toiture que vous voyez là, on avait déposé ça au sol. Et ma toiture, les conséquences, vous voyez les conséquences? De croire quelqu'un parce qu'il est plus âgé que vous. Mais oui, on peut être âgé, on n'est pas expérimenté. Hein? On peut être âgé, on n'a jamais construit, hein, que c'est sa première maison. Voilà. Regardez. Il ne faut pas oublier ici. Hein. On peut se monter ici. Hein. Il faut aussi fermer ici, là, comme ça. Hein? Hein, tu dis? On ferme ça partout, là. L'eau, parce que l'eau peut aussi entrer là. Voilà la pluie qui arrive, hein, les gars. Hein? Hein? Donc vous voyez le fait de vous confier parfois. Voici ceux qui ont déposé, ils ont déposé ma charpente sur au sol. Imaginez une maison qu'on a tout fait. On va mettre la peinture. Ils ont déposé la charpente au sol. Maintenant, classer ça au même niveau. Vous voyez le décalage. Donc, on place les lattes. Comme vous voyez là. Tac, 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 tac. Je vous dis, les gars, vraiment, ça n'a pas été facile pour moi. Donc, regardez. C'est une chance que la toiture ici, là, c'est une toiture que même si on tourne ça n'importe comment, vous ne pouvez pas quand même perdre assez de toiture. Mais oui, j'étais obligé d'acheter encore les tôles. Les tôles en tuiles. Et c'est pas 5 francs, c'est coûteux. Oui, 7500, oui, le mètre carré, oui. Voilà. Donc une tôle te venait presque à 56 000. Et je prenais les 6 mètres.
Mais oui. C'est une chance. À l'époque, il y avait plus de 500 millions dans mon compte. Quand il construisait... Il a construit les 2 maisons sur la fois, non? Comment? C'était mon agent. Tu veux prendre à ma place? Et que c'est une chance quand il construisait mes 2 maisons ici, là. Il y avait au moins 500 millions dans mon compte. Voilà. Je vous dis. Donc voici mes bureaux. Voici mes futurs bureaux derrière moi. On est en train d'aménager là. Mes futurs bureaux derrière moi. Voilà. Ce sont mes futurs bureaux. On est en train d'aménager. Voilà, parce que moi, je vais ouvrir ma part de chaîne de télé. Parce que les gens pensent que c'est eux ceux qui ont la chaîne de télé. Moi aussi, je vais ma part de chaîne de télé bientôt. Donc, Banga Diaspora, bientôt, ça va se transformer en chaîne de télévision. Je vous dis, les gars, si vous rentrez au Cameroun, que quand vous confiez un technicien, allez voir ce que le technicien a fait un jour dans sa vie. Ah oui, allez vous-même, vous voyez. Est-ce que le technicien là, qu'est-ce qu'il a fait? Donc comme ça, un joyeux anniversaire à ma soeur chérie, Jessie Sopi. Happy birthday to you, Jessie Sopi. Je vous dis. Je vous dis. Et le grand, depuis qu'il m'a confié son technicien, là, il m'a dit que petit frère, voilà même $500, voilà même $1000. Et il a l'argent. Dans la vie au moins, il faut être sérieux. Quand on confie quelqu'un à quelqu'un, à une tierce personne, et que la personne là déçoive la personne chez qui vous avez confié, vous devez quand même venir au secours. Il n'a jamais rien fait. Donc Dupont, il faut dire à ton oncle que moi je ne suis pas content. Voilà. Dupont, il faut dire à ton oncle, moi je ne suis pas content. Franchement, je ne suis pas content. Voilà ça tout, la continuité de ça. Voilà la continuité. Hein? La même toiture là, voilà. On avait fait tout et tout, on a pu récupérer les tôles qui étaient touchées. Hein, les gars, c'était très fort. Ils ont refait ma toiture. J'ai encore ajouté certaines toitures. Donc voilà ça. 10 ans, je reviens encore là. Parce que là, quand il pleut, actuellement, les gars, si vous cherchez les bonnes tôles, allez chez TAC. TAC, ils ont les bonnes tôles. Je ferme la publicité pour rien. Pour celui qui a besoin, qui me contacte, je vais lui dire où ça se trouve. Ou contactez-moi au plus 62 812 125 244 98. Voilà, plus 62 812 plus 62 812 125 244 98. C'est mon numéro WhatsApp. Plus 62 812 125 244 98. Je vous dis les gars. Donc parfois dans la vie, tu commences ta chose, tu peux bien finir, non? Mais le fait que tu t'es parti te confier ou bien quelqu'un t'a confié, c'est mauvais technicien. Hein? Et il y a surtout aussi les chenaux là, quand on cache la toiture à l'intérieur là. Souvent c'est les mauvais techniciens qui font le genre de travail là. Hein vieux? Tu vois les maisons où on met le chenau, la toiture à l'intérieur, non? Tu vois un peu comme mon voisin ici là. On encastre la charpente à l'intérieur. Souvent quand tu montes au-dessus, tu vois que c'est la catastrophe. Que le gars a échoué. Mais oui, que le gars a échoué. Et c'est le genre de toiture là que lui avait, le genre de charpente là. Encastré dans le truc. Voilà. Et franchement, il m'a mis dans les problèmes comme ça. À l'époque, j'ai dépensé encore moins. J'avais dépensé presque 4 millions. J'ai encore dépensé presque 2 millions. Pour refaire la... Les perdants, c'était seulement le deuxième technicien parce que le premier avait pris la... Voilà ça. Et le technicien qui m'avait confié à l'époque ne connaissait rien dans les tuiles. Et surtout, ça venait encore de sortir à l'époque là. Ici au pays, quoi, les tôles en tuiles. Et franchement. Donc les gars, quand quelqu'un se confie, ou bien vous confiez un technicien, faites l'effort d'aller voir ce que le technicien a fait un jour dans sa vie. Franchement. Franchement. Et au moment là, il était en chantier. J'ai cru que non, c'est sûr que c'est un bon technicien. Aujourd'hui, lui-même, il pleut partout chez lui. Voilà. Et donc, il m'a jamais appelé pour me dire que non, petit frère, voici, voilà, je vais compenser. Jamais. Moi, je suis en train de vouloir faire mon orphelinat en Banga là-bas. Moi, j'ai besoin d'argent. Donc, Dupont, il faut dire à ton oncle que moi, j'ai besoin d'argent.
Comme me voici encore sur la même toiture que depuis là, il m'a confié son technicien. Me voici. Donc il pleut il pleut dans une chambre là. Il pleut dans une chambre. Surtout quand il y a le vent. Parce que le gars avait échoué. Et si à l'époque là, il n'y avait pas les dos, je laissais la maison aussi comme ça. Franchement. Franchement. Monsieur $7. Oh. Vous voyez les conséquences? Que non, c'est le grand. C'est le grand. Mais non, quelqu'un peut être grand. Mais il n'a pas l'expérience. Il vous confie il vous donne les mauvais conseils. Et voyez, voilà ça que je suis en train de payer comme ça. Oui. Donc, j'ai dépensé, il y avait d'abord dépensé 4 millions. J'ai refait à 2 millions, ça fait 6 millions. Maintenant, si me voilà encore en train de dépenser encore un matin comme ça, un job 200 000. Alors que j'ai mes projets d'orphelinat. J'ai mes projets d'orphelinat là. Il me faut les lits, il me faut les matelas. Il me faut les lits, il me faut les matelas. Hein? Il me faut les lits, il me faut les matelas. Je vais faire comment? Hein? Le médicament pour maigrir. Contacte mon inbox. Ouais, je suis à Douala, mais est-ce que moi je vis à Mbanga? Moi je vis à Douala. Ça c'est ma maison, ça c'est le chez moi à Douala. Lui-même il habite là-bas devant. Voilà. Lui-même mon grand là qui m'avait confié le technicien, lui-même il habite là en haut. Sa maison est là en haut. C'est les gens comme les $7 comme ça, aujourd'hui, ils ont les grands frères qui les conseillent, le bon conseil. On ne les trompe pas. Hein? Mais moi là, j'ai trop payé le prix vraiment. Pourquoi c'est tout aux bonnes personnes que les mauvaises choses arrivent? Ça me wonder parfois. Hein? Il y a des choses qui m'arrivent parfois, il me rend compte que si vrai, il n'était pas un homme qui est vraiment quelque part un peu gentil, c'est que je suis même dans mon. Hein? Je sens que si je ne faisais pas certaines choses, c'est que vraiment le démon m'a apporté sur la terre ici. Franchement. Franchement. Donc, Dupont, il faut dire à ton oncle. Il est là-bas aux États-Unis, il achète seulement, il construit les grosses maisons partout, je vois seulement. Il doit me voir, il me dit que bon, Périka, c'est toi qui m'avais confié, c'est moi qui t'avais confié le mauvais technicien là. Maintenant, en retour, j'avais même porté plainte au technicien là. Mais oui. À l'époque, j'avais porté plainte au technicien. Ouais. Après, il dit que bon, il va envoyer quelqu'un comme ça là, il ne s'y connaît même pas. Pourquoi il l'a envoyé en prison? Il m'a foutu ma charpente en l'air à l'époque. Et seulement apporté d'autres techniciens. Donc, Dupont, il faut dire à ton oncle. Voilà. À ton oncle Maniakop. Maniakop, le milliardaire. Il a beaucoup d'argent. Me voici toujours encore sur ma charpente. Me voici encore. Voilà. Donc, si l'eau sointe chez moi là, ça colle de ton oncle Dupont. Voilà. C'est lui qui m'avait confié. Voilà. C'est lui qui m'avait confié le technicien. Non, il y a les bons techniciens, il y a les bons techniciens. Mais parfois tu arrives quelque part, il y a les bons techniciens. Mais parfois, la confiance d'un ami, d'un frère, voilà, te dirige vers les mauvaises personnes. Vous allez voir quelqu'un là, il te confie quelqu'un, mais c'est lui qui fait la talakou jusqu'à... Alors que lui-même en réalité ne connaît même pas vrai cette personne-là. Mais oui, tu viens au Cameroun, ton frère te confie quelqu'un, un ami te confie quelqu'un. Mais lui-même il fait la talakou sur la personne là jusqu'à... Tu penses qu'il y a même quoi derrière? Comment te méfier? Ah oui. Comment te méfier? Franchement. Ou soit tu pars toi-même voir ce que l'action, ce que le monsieur lui-même a fait. Mais oui. Franchement. Oui, monsieur Bouba Amadou. Voilà, Bouba Amadou, si tu veux le produit, tu m'appelles au plus 62 812 125 244. Après combien d'années,
Le premier technicien a raté ma charpente. Le premier technicien, il y a de cela 10 ans. Ouais, 10 ans déjà. Voilà. Il y a de cela 10 ans. Voilà. Il y a de cela 10 ans. Le premier technicien a raté ma charpente. On était obligé de défaire tout ça pour refaire encore une nouvelle charpente qui devait aller avec les tôles en tuiles. Mais oui. Maintenant, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait récupérer certains tôles qui n'étaient pas tellement touchés. Voilà. Donc voilà toujours les conséquences de ça comme ça là. Voilà les conséquences. Mais grâce à Dieu, merci, ils avaient refait. Mais à l'époque là, quand le gars avait fini ma charpente, la première pluie, toute ma maison était mouillée. Voilà. Toute ma maison était mouillée. Voilà. Et tout ça, c'est un grand frère à moi, c'est un ami à moi. Un grand frère, un ami, un voisin. Quand il a l'argent, j'apprends seulement qu'il a donné 10 millions à telle personne, 2 millions ici, là, 3 millions ici, là. Il envoie 1000 dollars là-bas à Sef Dollar. Il connaît Sef Dollar où? Il le connaît où pour donner l'argent à Sef Dollar? Il envoie les 2000 dollars à Sef Dollar. C'est moi ta personne. Mais voici que tu m'as mis dans les problèmes. Jusqu'aujourd'hui. Au lieu de me dire que bon, Périka, bon, on a mis Vincent dans le bas technicien. So. Bon, voilà. Je t'envoie même 5000 dollars pour compenser tout ça. Hein, tu envoies seulement l'argent aux inconnus. Tu es milliardaire, envoie-moi quelque chose. Envoie-moi quelque chose et compense les dépenses aussi là. Envoie-moi quelque chose et compense ça. Alors, moi aussi, je suis en train de vouloir créer mon orphelinat. Vraiment, il faut m'aider. Hein. Aidez-moi, pardon. Aidez-moi, aidez-moi. Voilà. Il faut boire le jus de canne. Non, vieux, ce n'est pas de sa faute. Le technicien, lui, ne connaît pas. Le technicien n'a jamais conçu le genre de maison-ci là. Il n'avait jamais tolé le genre de toiture en tuile-ci là. Il ne connaît pas. Ce n'est pas de sa faute. Maintenant, le fait que j'ai vu mon grand frère en chantier, et comment sa maison était R+2, avec les charpentes encastrées, je n'avais jamais vu, je n'avais pas vu le genre de toiture que le soi-disant technicien avait travaillé. Hein? Non, ce n'est pas le moins cher. J'avais l'argent, gars. Ce n'est pas le moins cher. Ce n'est pas l'argent. J'avais l'argent. Il y avait l'argent. Moins cher comment? Le moins cher, avant que m'achète les toitures qui coûtent cher. Hein, Chenju? Ce n'était pas le moins cher. C'est la confiance. Non, non, ce n'était pas le moins cher. Il m'a pris l'argent. Il m'a pris vraiment l'argent. Voilà. Non, 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 c'est pas Dupont qui m'a confié, c'est Mayakop qui m'a confié. Donc je dis comme ça à Dupont de dire à son oncle que comme on envoie souvent l'argent, il partage partout là. Qu'il faut qu'il dise à son oncle Mayakop, le milliardaire, que voilà Fenba qui se plaint. Voilà Mbanga Diaspora qui se plaint. Voilà, Dupont c'est mon ami, c'est mon frère. Mais son oncle lui donne l'argent de donner aux gens par-ci par-là. Voilà, il faut qu'il dise à son oncle que voilà Fenba qui est en train de pleurer chaque jour. Voilà, qui pleure. Me voici en train de pleurer comme ça là. Voilà ma toiture. Hein? Voilà. Voilà ma chape. Voilà ma toiture. Voilà. Il connaît l'histoire si. À l'époque, j'ai même failli mettre le gars en cellule. C'est pas une question d'argent, mon ami. J'avais beaucoup d'argent. Alors, quand il construit ma maison si là, écoute-moi bien, c'était le moins cher avant que construise au même moment avec ça. C'était le moins cher comment? C'était le moins cher comment? Comment c'est le moins cher? J'avais les dos. Le problème c'est que c'est celui qui m'a confié le technicien. Il m'a confié un mauvais technicien. Il m'a confié un mauvais technicien. Alors, comment tu dis ça? J'avais 500 bâtons.
J'avais 500 bâtons. Alors, voilà tous les effets de ça. Voilà 80 000 $ sur mon cou. Tu parles comme ça là? Fiche le camp avec le truc de marabout là, mon frère. Quitte de là. Quitte sur le mur. Alors. Le problème, c'est que c'est le technicien qu'on m'a confié. C'est ça le problème. Et j'ai cru à mon grand Mayakop. Me voici dans les problèmes comme ça là. C'est une chance que c'est les bons techniciens. Voilà, c'est les bons techniciens. Maintenant, quand il pleut, parce que quand on récupérait certains tôles, il y a certains tôles qui étaient touchés. Mais ils ont pu récupérer. Mais quand il pleut, le vent apporte le truc à l'intérieur. Le vent apporte la pluie à l'intérieur. Il y a une chambre là. Voilà. Donc arrêtons de nous confier ou arrêtons d'accepter les techniciens qu'on nous confie parfois comme ça là. À la hâte. Non. Il faut essayer de voir ce que le technicien là lui-même a fait. Non, ma grand-sœur Luisette Nunke, depuis 5 ans, j'ai les idées de l'orphelinat. Tu connais mon auberge en Banga là-bas. Voilà. Bonjour à toi, madame Luisette Nunke. Madame Sanjo. Voilà, madame Sanjo. Née Luisette Nunke. Donc je vous présente comme ça la veuve de la Piro de Banga. Elle s'appelle Luisette Nunke. Voilà. Donc, non, ma grande soeur, en Banga, tu sais qu'on a le problème là-bas. Et puis, comme j'ai l'espace, voilà, tu sais, j'ai fermé mon auberge là-bas. J'ai fermé et j'ai mis en location à un frère qui est de la diaspora qui fait dans les ananas. Donc, je lui ai donné le préavis. Il va libérer les lieux bientôt. Et voilà, je vais transformer l'auberge là en orphelinat. Mon ancien auberge, ce n'est même plus auberge. Ce n'est plus l'auberge. À nos jours, pour faire l'auberge, mon frère, il faut mettre les compteurs. Il faut mettre les compteurs sur le lit parce que quand tu construis ton auberge, tu n'es pas là, tu enrichis que celui qui travaille là-bas. Ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine de confier ton auberge à quelqu'un quand toi-même tu n'es pas là. Tu enrichis le gérant. Parce que rien ne montre que le client est entré. Et à l'auberge, tu peux aussi décider de mettre les caméras. C'est anormal. Voilà. Il est anormal de mettre les caméras devant les chambres pour voir les clients qui ça c'est la vie privée des gens. Ce n'est pas bien, ça ne donne pas. Voilà. Il y a aussi le compteur qu'on peut mettre pour voir le nombre d'heures que le lit a travaillé. Voilà. Donc, bêta, j'ai fermé moi. Et chance pour moi, je suis tombé sur un monsieur, un frère tout de la diaspora. Un frère de la diaspora, il me verse mon argent 6 mois, parfois 1 an. Voilà. 6 mois, parfois 1 an. Donc, moi je lui ai donné le préavis. Non, mon l'orphelinat c'est en Banga, non? L'orphelinat c'est en Banga. Tu sais, j'ai l'espace, non? C'est mal à court. C'est 500 mètres carrés. Les chambres, j'ai 22 chambres. Avec les 22 chambres là, on fait notre orphelinat. Un côté c'est les garçons, un côté c'est les filles. Maintenant il y a la grande salle à manger. La réception va transformer ça en salle à manger. Maintenant le couloir qui est à l'intérieur, le hall qui est à l'intérieur, on va transformer ça en salle de classe, en salle d'études. Parce qu'ils vont apprendre. Voilà. Et c'est le milieu est très bien. C'est isolé là quelque part. Tu connais un peu, non? Là où il y a mon auberge là. C'était la seule maison qui tournait fort en Banga. Ouais. Non, on y a Sambanga. On y a Sambanga, mais c'est que quand je suis quitté en Banga pour venir m'installer à Douala, je ne voyais plus l'argent. Ça ne sert à rien de créer une activité que tu ne vois pas l'argent, mon frère. Voilà, on n'est pas venu accompagner. Voilà, on investit d'abord pour soi-même d'abord. On n'investit pas pour son enfant, ni pour quelqu'un. On investit pour qu'on gagne. Voilà. On emploie les gens en investissant. Mais la priorité d'abord, c'est toi. Qu'est-ce que je profite? Si quelqu'un vient me dire que bon, je vais louer toute ta maison ici là, avec ta cour pour garer mes camions, et avec mes caterpillars, et te donne 500 000, tu ne prends pas?
Oui, que de laisser en auberge, oui. Oui, ça va faire 1 million le mois. Les 1 million le mois, tel est passé. Telle délégation est passée. Ceci est passé. Oui, voilà le monsieur qui a l'auberge. Et puis quoi? Et ça fait quoi? Tantôt c'est la bagarre. Tantôt c'est un gars qui amène une cliente, il fait le travail, il ne paye pas. Hein? Les bouteilles au sol. Le gars a bu, la femme aussi prend son cos-cos. Elle cogne sur la tête. Hein? Tantôt c'est la fille qui prend la lâche, qui fait la lâcheté. Elle cogne. Hein? Tantôt c'est la femme qui va aussi prendre la bouteille. Elle frappe sur la tête de gars, tout et tout. Tantôt c'est un gars qui vient, il gare la moto. Il dit que oh, j'ai amené les clients. J'ai amené les clients. Après on dit que oh, on a volé la moto. Oh, mon frère, il faut le laisser. Pardon. Voilà, pluie. C'est gâté. On va continuer demain. On va s'en faire ça que demain. Donc Dupont, faut dire à ton grand frère, qui est mon grand aussi, de penser à moi. Voilà. Voilà les conséquences. Ne jamais faire confiance dès le premier moment qu'un ami ou une soeur ou un frère te confie ses techniciens. Il faut d'abord aller voir le genre de maison que lui-même il a construit. Il faut aller voir le genre de travail que son technicien a fait avant de t'engager avec son soi-disant technicien. Bah, sinon tu risques de pleurer. C'est une chance qu'à la fin, les gars, parce que à la fin, je suis parti qu'attaque. J'ai vu les gens qui viennent acheter les tôles là-bas et j'ai eu la chance de trouver un technicien. Voilà. Et c'est lui là, et les voici. Ce sont eux qui sont venus remédier à la situation. Actuellement, on est en train de faire l'étanchéité. Vous avez vu, non? Comment ils font ça, c'est propre. Tu ne peux même pas imaginer que on est en train de faire l'étanchéité. Regarde. Non, c'est que si attends un peu, il va pleurer, il va faire chaud aujourd'hui là. Vous avez vu, non? Les premiers là, c'est comment? C'est là chaud. Ça a pris. Voilà. Aimer du Cameroun, il faut venir. Le jour que tu viens au Cameroun, voici là, va te loger. Voici là, va te loger. Voilà. Aimer du Cameroun, le jour que tu viens au Cameroun, voici ta place que je t'ai donnée. Quand tu vas rester, tu vas voir tout droit là. Voilà. Parfois, tu peux monter au balcon là en haut. Voilà, tu vas voir tout droit là, tout droit là. Voilà, j'ai la longue vue là. Tu montes là. Voilà, c'est là pêcher en haut. Tu vois tout droit là. Et mais du Cameroun, ne t'en fais pas. Le jour que tu viens au Cameroun, tu n'as pas un problème. Ouais. Et pas elle a causé à la matin, maman Ngassa Christine. Elle a donné son ok, non? Faut pas trop danser là. Faut pas. Hein, aimer du Cameroun, faut pas. Ne t'embrouille pas. T'embrouille pas. Il ne sert à rien de chercher loin alors que tu as ça à côté de toi. Aimer la Cameroun. Aimer la Cameroun. Voilà. Il ne sert à rien de chercher loin alors que c'est à côté de toi. Hein? Les gens cherchent souvent les choses alors que c'est à côté d'eux. Et Wanda parfois. Vous voyez comment je souffre là? Voilà ma maison. C'est une chance que maintenant si ça ne soigne pas. Je voulais juste te montrer un peu comment ça se passe. Mais oui, regardez. C'est une chance qu'à l'époque il y avait 500 millions. Il y avait 500 millions. Sinon on ne peut pas finir la maison aussi là. Ça me décourageait. C'est pas une question de moins cher. J'avais l'argent, mais j'ai fait confiance aux techniciens qu'un ami m'a confié. Et qui est un grand frère avec qui on était dans le même pays ensemble. Donc imaginez, toi-même là, tu vis avec quelqu'un dehors. Mais c'est normal. C'est normal, il est en train de faire, il est en train de se construire. Il a là fini sa maison. Et subitement, tu rentres, tu dis, tu es en train de te construire. Et tu arrives au niveau de la charpente. Tu n'as jamais vu le genre de toiture qu'il a fait. Puisqu'il y a les toitures encastrées dans la charpente. Voilà. Tu ne connais pas que c'est les toitures peut-être des Mimi francs qu'il a mis là-bas. Tu ne connais pas. Un technicien là apparaît devant toi, tout et tout. Il sort d'abord un devis, tout et tout. Alors que
Les tôles, là, sont différents des autres tôles. Ça se place comme les tuiles. Bah, c'est les tôles en tuiles, en fait. C'est l'erreur que j'ai commis. Je devais monter là et voir le genre de toiture que lui-même il a fait. C'est comme les chéneaux aussi là. Le technicien qui a fait mes chéneaux, c'est un technicien que j'ai vu quelque part où lui-même il a fait les chéneaux. Mais oui. Où il a fait les chéneaux. Donc voilà. Voilà les conséquences. Alors. Et c'est ça qui décourage souvent les gens. Vous voyez quelqu'un vient au Cameroun, il commence quelque chose, ça ne finit jamais. Pourquoi? Parce qu'il se fie toujours aux gens. Il se confie aux gens. On lui confie les techniciens. Alors, il y a des gens qui viennent au Cameroun, ils font ce qu'on appelle le cotonnier là. Et ils lancent seulement la maison. Tchoup, 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 tchoup. 4 murs. Sans rien, sans. Voilà. Toi aussi, tu es là, tu veux faire ce qui est bien. Il ne peut pas te confier ces techniciens. Toi aussi, tu acceptes. Tu acceptes quoi? Alors, c'est une erreur que j'avais commise. Donc voilà. Mais depuis le jour là, toutes mes choses vont bien. Voilà, toutes mes choses vont bien. Bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde, voilà. Passez consommer du jus de canne, hein. Voilà, il y a le Super Love. Le Super Love est là. Je marche toujours avec. J'ai dit que la faiblesse sexuelle doit finir au Cameroun. Voilà. Hey. Mais Dieu, viens, allez me placer là-bas, s'il te plaît. Allez mon plastique là-bas. Il a dit que le Super Love. Le Super Love va finir. Va résoudre vos problèmes. Ne pleurez. Arrêtez de pleurer. Arrêtez de pleurer. Voilà. Voilà. Ok. Voilà le thermoflash. Tu veux ma chaîne? Si on te donne ma chaîne, si tu peux supporter. Si on te donne quelque chose de 42 millions, tu peux porter sur ton cou. Tu n'as pas peur. Il ne faut pas avoir le gros cœur. C'est comme ça l'autre a pris mon vélo. On a volé mon vélo. Allez vendre à quelqu'un. Quelqu'un achète un vélo. Le vélo le plus cher du monde. À 50 000 francs CFA. Il ne faut pas exagérer quand même. Hein? Si on te donne ma chaîne, si tu peux supporter. Hein? Tu prends ma chaîne si c'est la police de Singapour qui va te traquer. Parce qu'il y a un puce à l'intérieur, caché. Il y a une graine d'or parmi l'or là. Que c'est là depuis Singapour. Là-bas. À the Central Police. Donc ce sont eux qui vont dire à la police camerounaise où il y a la chaîne de Mbanga Diaspora. Tu vas tout faire, mais tu ne peux pas tuer la place là. Qui est là-bas chez eux là. C'est comme c'est l'or mais en magnétique. Donc on détecte là où ça se trouve. Pas moi qui dis, hein. Tous ceux qui ont tenté, on a récupéré dans les mains. Voilà. Donc voilà le Super Love. Voilà le Super Love. Voilà. Non, pas le Super. Voici l'appareil pour réduire la consommation de lumière. Voici l'appareil pour réduire la consommation de lumière. Voilà, le Digital Server. Voilà. Le Super Love est là. Il y a le Super Love. Faiblesse sexuelle, fini. C'est fini. Voilà, c'est fini. Voilà. Faiblesse sexuelle, là, tu tapes tes 2 heures sur l'anga. Voilà, 2 heures. Moi-même, naturellement, je tape 1h30. Depuis que j'ai eu 40 ans, je tape 1 heure naturellement. Maintenant, avec ça, je tape 2h30. Elle me confirme. La femme supporte. C'est elle qui dit que chérie, lève-toi sur moi. Voilà. Voilà. C'est la chaîne en or. Je garde mon argent. Arrête ça. Arrête les commentaires. C'est pas tu es un game, man. On t'a dit que c'est tout là. C'est tout le cash qu'on garde en banque. C'est parce que tu ne connais pas encore. Nous, il faut get d'eau, petit frère. Tu n'as pas le coffre fort chez toi. Tu dis que la traite négrière est finie parce que j'ai porté. C'est une chaîne en or. C'est l'argent. Tu vois, non? Quand je suis dehors là, quand je veux 10 millions ou bien 20 millions, je pars. J'enlève comme ça. Je dépose, on pèse, on me compte mon argent. C'est pas que tu es un game, mais tu ne connais pas le goût de l'argent, petit. Tu ne connais pas l'argent. Voilà. Tu ne connais pas l'argent, c'est l'argent que j'ai gardé. C'est en Afrique qu'on a l'argent pour se vanter avec. Moi, j'ai gardé mon argent. C'est mon argent que j'ai gardé. À la rentrée, je prête. La rentrée, si j'avais l'argent. Quand la rentrée me surprend, je n'ai pas l'argent. Ça, je prends, je vais déposer. Terminé. On me prête mon argent. C'est clair.
C'est pourquoi on achète les choses chères. Le blanc achète les choses chères. Pourquoi? Parce que le moment venu, il prend de l'argent avec. C'est au Cameroun qu'on ne connaît pas la valeur de rien. Même ton titre foncier, on ne connaît pas sa valeur. Tu prends, on te trimballe, on te tourne sur ça. Ta voiture même, on ne connaît rien. Alors que ta voiture dehors là, tu portes ça, tu peux mettre au pawn shop, tu pètes ton an, tu sors des problèmes. Hein? Ça ne pèse pas. Hein? Attends, quoi? La chaîne, mais mon ami, c'est beaucoup de kilos, c'est presque 500 grammes. C'est 500 grammes. Ah oui, c'est 500 grammes. C'est l'argent, petit. Tu ne connais pas l'argent. Tu as plus de tout le monde qui prend le cash, qui va mettre en banque. Non. Voilà le super love. Le super love. Tu tapes 2h30. C'est elle-même qui te pousse. Que, chérie, laisse-moi. Vous savez, quand les femmes vieillissent, elles commencent à déranger. Quand une femme atteint déjà 35 ans, là, son corps se change, ça se métamorphose. Elle ne ressent plus certaines choses. Surtout quand elle accouche. Elle devient une sorcière. Elle oublie son mari. Elle se réveille après. Parce que quoi? Quand tu montes sur elle, elle est loin. Ses esprits sont loin. C'est pas facile qu'elle vienne. Voilà. Comme ses esprits sont loin là, c'est comme ça que même son orgasme est loin. Ça veut dire qu'il faut cogner pour longtemps. Pour qu'elle vienne. Donc, mais tu vas te faire. Avec ça, tu es à l'aise. C'est fini. Faiblesse sexuelle. C'est vous ne travaillez pas. Tu dis comme la fait le truc, tu as voulu faire la charpente. J'ai rentré, je suis d'abord fatigué. Mais tu es fatigué, non, c'est pas. Non, c'est parce que tu as les problèmes. Tu es obligé de. Tu souffres beaucoup. Et ta souffrance dure, tu souffres et tu ne résous pas tous tes problèmes. Laisse, le jour où tu vas faire les économies, 1 million en banque, que tu as résolu le reste de tes problèmes. Hein? Ce que tu dis, non, tu dis, laisse. C'est parce que tu as trop de problèmes dans ta vie. Ça fait que. Ça avantage les gens qui travaillent, qui ont dans les petits moyens. Hein? Puisque tu sais. Il faut laisser, on ne peut pas expliquer beaucoup de choses. Il faut laisser. Nos filles, il y a du mal. Donc quand tu bois ça, tu bois toujours. Tu ne bois pas, c'est un tissu. Tu mets sur le bout de ton truc. Il y a les femmes qui achètent ça pour les maris. Tu dors avec. Non, tu ne dois pas avec. Tu mets sur le bout de ton truc. Hein? Ça sèche 15 minutes. Tu nettoies avec le savon. Tu te nettoies avec le savon. Avant de passer à l'acte. Tu ne bois pas. C'est pour l'endurance. Tu sais, comme tu es là comme ça. Là. Ta femme, tu montes sur elle, tu es sorti. Elle n'est pas satisfaite. Hein? Alors que tu montes sur elle, tu dures. Elle va venir. 1h30. Tu sais que la femme vieillit. Pourquoi pas? Tu es à l'aise. Tu mets quand tu vas aller à la Hein? Quand tu vas aller déjà à la mais oui, non. Mais oui, non, quand tu... Non, même si c'est 1 heure de temps avant, tu n'as pas un problème. Ouais, oh. Les gars Wanda, ils comprennent ça. Où sont les règles là que je vais monter, faire 30 minutes? Contactez-moi inbox, contactez-moi au plus 62 812 125 244 98. Voilà. Voilà mon numéro WhatsApp. Plus 62 812 125 244. Si ce n'était pas la pluie, tu partais, on avait encore